Aujourd'hui, on va voir le cas d'un iPhone 15 Pro Max qui reste bloqué à 1% et ne charge pas, peu importe le chargeur et peu importe le temps passé à le charger. Fait étonnant, dans les informations de la batterie, on voit que la capacité affichée est de 0%, ainsi que les cycles. On va donc tester avec une nouvelle batterie pour voir, et on remarque que ça fait exactement la même chose. J'ai toujours une capacité à 0% et il reste bloqué à 1%. Dans un premier temps, je vais venir checker le connecteur de batterie et aller tester les 5 points. On commence par le premier, la valeur est bonne. Le deuxième, la valeur n'est pas bonne. Le troisième, la valeur n'est toujours pas bonne. Et le quatrième, la valeur est correcte. On remarque que la pastille est rouge et qu'il y a de l'oxydation à l'arrière. Donc je vais commencer dans un premier temps à nettoyer ça. Une fois que c'est nettoyé, on va aller séparer les deux parties de la carte mère et on va retester. Je me rends compte que tout est correct sauf un. C'est celui-ci. Celui-ci est en court-circuit. J'ai pas la bonne valeur. Je regarde donc où est-ce qu'il va et je me rends compte qu'il va directement au PMIC, le Power Management, en passant par ce condensateur et cette diode. Donc je vais enlever condensateur et diode et je vais tester, voir si j'ai toujours le court-circuit. Je remarque que j'ai toujours le court-circuit, donc je vais venir retirer la puce où le point est en court-circuit. Je commence par découper la colle, je chauffe et je tire jusqu'à ce que la puce vienne. Une fois que la puce est dessoudée, je la retire. Je viens tester et je n'ai plus de court-circuit. Je constate donc que la puce est à remplacer. Je vais donc venir nettoyer l'ancienne place de la puce. Je vais venir en récupérer une toute nouvelle, achetée chez Spareo. Une fois qu'on a sorti la nouvelle puce, on va commencer donc à checker tout ça et à la poser. Je prépare le terrain en chauffant et en mettant du flux. Une fois que le flux est installé, je vais placer la nouvelle puce dans le bon sens. Il faut regarder les schémas pour avoir le bon sens. Je chauffe jusqu'à ce qu'elle bouge un petit peu et c'est placé. Ensuite, je ressoude les deux parties de la carte mère. Donc, on voit là, on attend que la carte mère se soude. Je rebranche le tout et on teste. On voit qu'il est monté à 17%, que le problème est donc réglé, que le téléphone charge et on récupère les informations, donc la batterie à 91%. Tout ça à cause de cette puce. Encore une réparation terminée.